En 1920, à son laboratoire de l'hôpital Saint Mary de Londres, un obscur bactériologiste du nom de Alexander Fleming fait une bien curieuse découverte. En utilisant son propre liquide lacrymal, c'est-à-dire ses larmes, sur des cultures de bactéries, Fleming observe que ce produit naturel provoque de larges échancrures dans les cultures. Il appellera ce phénomène la lyse, mais le lysozyme, qui fut le premier antibiotique naturel issu des larmes et du mucus nasal, se révélera peu efficace contre les bactéries vraiment pathogènes et le projet sera abandonné. Huit années plus tard, au mois de juillet 1928, alors qu'il revient de vacances, Fleming est encore loin d'imaginer qu'il est sur le point de faire l'une des plus grandes découvertes de tous les temps. Dans son laboratoire, parmi les boîtes de culture de staphylocoque qu'il avait laissées, une bien curieuse moisissure s'est développée. Le scientifique anglais comprend que ce qu'il cherchait depuis des années s'est produit à son insu pendant ses vacances. Le champignon a empêché la prolifération des bactéries. Son confrère bactériologiste Merlin Price, qui lui aussi fait des recherches sur les antibiotiques naturels, pris sans doute d'un pressentiment irrépressible, va être le spectateur ahuri de la découverte de Fleming. Fleming reconnaît le phénomène de lyse qu'il avait constaté 8 années auparavant. La moisissure qu'il vient de découvrir se révèle capable de détruire les bactéries. Le scientifique anglais vient de trouver le Magic Bullet, le remède miracle que tous les médecins du monde attendent. Dans les jours qui suivent, la pénicilline révèle ses propriétés absolument extraordinaires. Elle ne présente notamment aucun danger pour les animaux. Fleming aura bientôt la chance de faire les premiers essais sur matériel humain. Son assistant, Stuart Cradock, qui était à cette époque atteint de conjonctivite et de rhumes à répétition, sera le premier homme sur Terre à goûter à la pénicilline.
L'histoire de la médecine n'a pas retenu si le jeune Cradock a été guéri. Mais il aurait, semble-t-il, parfaitement supporté le traitement. C'est une chance exceptionnelle, pour lui bien sûr, mais aussi pour la médecine en général, car l'on sait aujourd'hui que seulement un antibiotique dans la nature sur 1000 ne présente aucun danger pour l'homme.